Sensation que cela fait bizarre d'être dans un corps humain, sensibilité particulière à certaines choses, troubles diverses plus ou moins forts, parfois même de véritables transformations physiques. Les starseeds, pour une partie d'entre elles, passent parfois par tout un tas de troubles physiques, et c'est justement de cela dont on va parler dans cette vidéo. Vous trouverez dans la description les liens vers les différents chapitres de la vidéo. En premier, on parlera des hautes vibrations et de leurs effets. Ensuite, on parlera des activations starseed et des phénomènes de walk-in et des disharmonies corps-vibration qui peuvent parfois être rencontrées. Ensuite, on parlera des configurations physiques un peu différentes en évolution, tout ceci étant très lié à la préparation au nouveau monde. Et ensuite, on verra une approche holistique pour rééquilibrer le physique. Et on y va, c'est parti. Corps et vibration. Les starseeds sont en moyenne plutôt haute vibration et en plus portent des énergies un peu différentes, voire même pour certains très différentes. Et c'est normal, c'est leur rôle de rehausser les vibrations sur ce monde et d'introduire aussi de nouvelles énergies qui ont tendance à rééquilibrer les choses. Ceci dit, les hautes vibrations, ces énergies différentes vont aussi se répercuter sur le corps physique, parce que le physique évidemment est façonné aussi par les énergies et la vibration. Tout est façonné par l'énergie et la vibration. Et justement, le simple fait d'être une personne plutôt à haute vibration va vous rendre plus sensible à certaines choses, sensibilité particulière à tout ce qui est négatif, à la pollution sous toutes ses formes, pollution chimique, électromagnétique, sonore, psychologique, informationnelle, bref, sensibilité aussi à l'alimentation, au rythme de vie pratiqué dans notre société aussi, qui ne sont pas toujours aussi naturels que l'on veut bien nous faire croire. Et une tendance aussi à somatiser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus forte. Les hautes vibrations ont tendance à nettoyer tout ce qui n'est pas aligné avec vous et à faire ressortir aussi tous les déséquilibres et les blocages et les problèmes que l'on a encore en nous, et cela se traduit souvent aussi dans le corps physique par des troubles, par des problèmes. C'est-à-dire que tous ces déséquilibres, ces distorsions que l'on peut avoir en nous dans le corps énergétique, eh bien vont se répercuter aussi sur le corps physique et y causer des troubles. Ces choses-là, c'est toujours pareil, il faut essayer d'identifier la véritable source du problème et essayer de corriger, de rééquilibrer ce qui doit l'être. Et à cause de ces énergies différentes, il peut aussi y avoir donc des disharmonies corps-vibration, c'est-à-dire qu'il y a une disharmonie entre le corps physique de la personne et les vibrations, les énergies de la personne. Et cela n'est pas cool, ça peut vraiment causer des tas de problèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps physique fonctionne de façon intimement liée au corps énergétique. C'est un peu comme un réceptacle de matière pour le ou les corps énergétiques. Et s'il y a une disharmonie, même petite, entre les corps énergétiques et le corps physique, cela peut causer des problèmes. Et ce genre de choses peut arriver lors des activations starseed ou lors des phénomènes de walk-in, où les énergies et les vibrations de la personne changent très vite et provoquent parfois des disharmonies comme ça, corps-vibration. Alors activation starseed, c'est quand des énergies dormantes qui étaient jusqu'à là maintenant en arrière-plan chez la personne s'activent et voire même reprennent le dessus, ce qui peut avoir un effet transformateur fort, personnalité, façon de vivre, mais aussi sur le corps physique. De la même façon, lors des phénomènes de walk-in. Alors un walk-in, c'est quand une âme vient s'incarner en reprenant une vie en cours de route. C'est-à-dire que l'âme ne s'incarne pas au moment de la naissance ou au moment de la conception, mais elle vient s'incarner en reprenant une vie en cours de route. Alors vous pouvez taper ça sur internet, un walk-in, et vous trouverez ça partout. Voilà, et dans le cas des walk-in, justement, ça peut causer un changement brutal dans les énergies et les vibrations de la personne, ce qui peut aussi amener à des disharmonies corps-vibration et causer des troubles au niveau physique. Alors ça peut être des troubles divers, troubles nerveux, troubles de régulation hormonale, troubles liés à l'alimentation, au sommeil et encore bien d'autres choses. Voilà, ce n'est pas toujours facile pour certains de vivre dans un corps humain tout en ayant des énergies et des vibrations un peu différentes. Voilà, c'est quelque chose d'ailleurs qui apparemment commence à être un peu connu. La dernière fois, je voyais que l'américaine Debbie Solaris faisait tout un séminaire sur la santé des starseeds et sur comment rééquilibrer son corps physique, et ce même de façon spécifique selon les différentes origines stellaires. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je vous mets dans la description le lien vers ce truc-là. Alors Debbie Solaris, c'est quelqu'un de mondialement connu dans ces choses-là. C'est une médium américaine qui est particulièrement connue pour ses lectures akashiques. Et je vous laisse découvrir. Voilà, et cela se comprend bien d'ailleurs, si vous êtes une starseed des Pléiades par exemple, d'une planète similaire à la planète Terre, ou si vous venez d'un endroit très différent de la planète Terre avec des énergies et aussi des configurations physiques très différentes, cela ne va pas être la même chose pour s'acclimater au corps humain et aussi aux vibrations et aux énergies de la planète Terre par exemple. Il
faut être conscient aussi qu'il y a une très grande diversité parmi les starseeds de façon générale. Diversité en vibration, en densité, en énergie, diversité selon vos origines stellaires aussi, vous n'êtes pas porteur des mêmes énergies. Diversité aussi dans les rôles que les starseeds ont sur Terre. Voilà, autre chose aussi, je voulais parler de la dédensification. Les personnes à haute vibration ont tendance à s'incarner dans des véhicules physiques à densité légère, déjà un peu dédensifiés par rapport aux trucs de 3D standard, c'est-à-dire qu'ils sont dans des corps physiques plus légers. Il y a un glissement de plus en plus fort vers des configurations physiques plus légères, alors pas pour tout le monde, mais pour une partie des gens. C'est quelque chose de particulièrement visible chez les jeunes générations, et c'est quelque chose aussi qui touche plus les starseeds de la deuxième vague et de la troisième vague. Voilà, donc dédensification, c'est quelque chose de visible sinon. En gros, ça veut dire que, par exemple, la personne, par rapport à la génération de ses parents, par exemple, eh bien, on a l'impression qu'elle a réduit de moitié en épaisseur. C'est-à-dire qu'elle est dans un véhicule physique nettement plus léger, avec une densité corporelle plus légère. Alors cela se manifeste aussi d'autres façons, mais là c'était juste pour donner un exemple. Voilà, sinon pour ces histoires de vagues de starseed, je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer comment les choses se sont faites par vagues successives pour préparer le terrain et pour qu'au fil des générations, des personnes de plus en plus haute vibration puissent s'incarner dans de bonnes conditions. Voilà, donc ce sont souvent des configurations physiques plus sensibles, au sens où vous allez par exemple être particulièrement sensible à toutes sortes de pollutions, quelles qu'elles soient. Pollution chimique, alimentation mal appropriée, rythme de vie, rythme de sommeil, pollution psychologique, bref. Ce que je veux dire aussi, c'est que les anciennes configurations de 3D, bien denses, bien lourdes, avaient tendance à s'accommoder facilement de tout un tas de choses nocives. Mais dans le cas des starseeds, souvent, vous êtes dans des configurations qui ne s'accommodent pas du tout de ce genre de pollution. Et ce phénomène en plus de dédensification accentue encore plus le fait que ces personnes-là souvent sont vraiment de moins en moins adaptées aux anciennes façons de vivre, aux anciens modèles de vie de 3D. Voilà, il y a toute une partie des gens qui vivent cette dédensification-là et qui sont en fait dans des configurations qui sont déjà calibrées pour le nouveau monde. Et ces gens-là ne sont pas du tout attirés par les modèles de vie et les façons de fonctionner de l'ancien monde. Ces choses-là ne leur conviennent pas, ils sont attirés vers d'autres choses. Souvent ce sont des gens qui vont naturellement vers l'unité, ils sont attirés vers d'autres modèles de vie, vers d'autres façons de faire. Et ce qui a évidemment tendance à montrer aussi que le basculement vers un nouveau monde est maintenant très proche. Voilà, donc on voit vraiment l'arrivée maintenant de configurations de vie différentes. Donc ne vous étonnez pas si en tant que starseed, vous êtes dans une configuration physique un peu spéciale, un peu différente, pas standard, avec des sensibilités particulières à certaines choses, avec des problématiques que les gens ne comprennent pas, même que les sciences académiques non plus ne comprennent pas, et avec une densité corporelle parfois plus légère, même si l'on ne parle peut-être pas beaucoup de ces choses-là, c'est le cas pour beaucoup de starseeds. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui se combinent. Il y a toute cette dédensification pour une partie des personnes, et avec cette montée en vibration générale de la planète qui fait bouger pas mal de choses en nous, et qui transforme aussi des corps physiques, qui les prépare tout simplement pour le nouveau monde. Voilà, et pour les starseeds en plus, il y a des particularités qui viennent encore se rajouter par-dessus ça, à cause de vos énergies et de vos vibrations qui sont différentes et qui agissent aussi sur le corps physique. Voilà, et c'est important d'avoir conscience de sa configuration physique. Pour rééquilibrer son physique, eh bien, il faut accueillir sa configuration telle qu'elle est. Si vous avez une configuration physique un peu différente, pas tout à fait standard, à cause de vos énergies, à cause de vos origines starseed, eh bien c'est bien d'en prendre conscience et d'adapter aussi votre mode de vie et certaines choses en conséquence. Bon nombre de starseed, de par leur densité plus légère, de par certaines particularités dues à leurs énergies, eh bien sont dans des configurations, y compris physiques, qui ne sont pas standards. Mode de vie, hygiène de vie, je reviens sur tout ce qui touche au mode de vie parce que c'est vraiment un truc très important. Tout ce qui agit sur les corps énergétiques et qui déséquilibre les corps énergétiques, qui crée des distorsions au niveau énergétique, eh bien va se répercuter au bout du compte sur le corps physique. Voilà, donc il y a des facteurs qui agissent directement sur le corps physique, comme la pollution chimique, électromagnétique, sonore, etc. Mais il y a aussi des facteurs auxquels on pense moins, environnement toxique au sens relation toxique, situation toxique,
toxiques, désalignement d'avec qui l'on est. Voilà, rester par exemple dans des situations désalignées, où l'on n'est pas à sa place, où on sent bien que notre être étouffe, c'est quelque chose d'hyper toxique, ok, et qui agit de façon nocive sur les corps énergétiques, sur le corps émotionnel, voire même sur les corps spirituels. Et tout cela va se répercuter après sur le corps physique, qui est comme un réceptacle pour toutes ces énergies-là. Voilà, donc c'est important de regarder tout ce qui va créer des déséquilibres aussi au niveau énergétique, émotionnel, spirituel, etc. Voilà, et plus la vibration est haute, et plus ces choses-là en plus vont se répercuter rapidement sur les corps physiques. Et il y a aussi notre propre comportement qui peut être toxique si l'on se comporte mal. Cela peut causer des déséquilibres, des distorsions au niveau karmique, au niveau spirituel, et se répercuter après sur notre vie, y compris sur le physique. Et il y a aussi notre vie intérieure de façon générale, les pensées qui occupent notre esprit, les croyances que nous avons en nous, notre vision de certaines choses vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres et du monde extérieur. Il y a nos émotions aussi, nos états intérieurs de façon générale. Toutes ces choses-là rayonnent énormément dans l'énergétique et vont avoir un impact énorme sur la réalité dont on va faire l'expérience. Et c'est évidemment aussi à prendre en compte pour l'équilibre physique. Et il y a aussi des facteurs physiques, l'alimentation et l'activité physique par exemple. Le corps a besoin d'être nourri, mais de plusieurs façons. Il y a la nourriture que l'on ingère, les aliments que l'on ingère, mais il y a aussi la stimulation que l'on donne à notre corps par l'activité physique. Notre corps est beaucoup basé sur la stimulation, et s'il n'est pas suffisamment stimulé, eh bien il commence à dégringoler. Les bienfaits de l'activité physique qui sont tout simplement énormes, ça a tendance à tout restabiliser, rétablir les équilibres. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose à négliger du tout. Bien, donc on voit qu'on a vraiment un équilibre physique multifacteur qui dépend de beaucoup de facteurs différents, de beaucoup d'aspects différents. Voilà, donc il y a les aspects environnement de vie, hygiène de vie, situation relationnelle, professionnelle, lieu de vie, alimentation, rythme de vie, etc. Il y a des facteurs plus intérieurs, voire presque on pourrait dire spirituels, comme le désalignement d'avec qui l'on est, ou alors des traumatismes ou des blocages non résolus que l'on porte encore en nous, des choses comme cela qui vont se répercuter au bout du compte sur le corps physique. À l'inverse, évidemment, si l'on a un bien-être intérieur très fort, etc., cela va aussi se répercuter sur le corps physique, et cette fois de façon positive. Voilà, l'importance aussi de prendre en compte notre configuration telle qu'elle est, y compris notre configuration physique et énergétique. Regarder et accueillir les choses telles qu'elles sont, prendre conscience de vos particularités physiques et énergétiques, et apprendre à rééquilibrer tout cela en jouant sur tous les facteurs. Et l'on voit qu'il faut une approche globale, holistique comme on dit, c'est-à-dire que l'on ne peut rééquilibrer le corps physique de façon valable que si l'on rééquilibre aussi tous ces différents facteurs que j'ai cités avant, qui agissent sur les corps énergétiques et qui vont aussi se répercuter sur le corps physique. Voilà, donc en conclusion, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je ferai peut-être encore d'autres capsules sur cette même thématique. Faites-moi d'ailleurs savoir dans les commentaires si certains d'entre vous se retrouvent un peu dans les choses que j'ai énoncées dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cela aura été instructif pour certains. Pensez à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et à vous abonner aussi si vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager la vidéo. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de l'aspect social et information dans la vie des starseeds. Parce que comme on vit dans un monde qui n'accueille pas encore bien certaines choses, parfois c'est un petit peu difficile sur certains aspects. Et sur ce, je vous souhaite un excellent rééquilibrage de votre corps physique et à la prochaine vidéo.